amis de Funa TV, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Le chef de l'État a reçu ce vendredi 20 novembre 2020 M. Christophe Bigot, directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères. Celui-ci est venu lui apporter un message de son homologue français, le président Emmanuel Macron, dont le souhait est d'avoir une bonne relation réciproque d'amitié et de coopération entre Paris et Kinshasa. Notamment sa décision d'appuyer la RDC dans son futur mandat à l'Union africaine. Nous avons aussi beaucoup discuté de la future présidence de l'Union africaine que la RDC va exercer. Il y a des défis importants pour faire face à l'économie du Covid, comme pour faire face aux crises régionales. Donc c'est un travail qui se fait dans le cadre de l'Union européenne, sur la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et nous allons pouvoir travailler de manière très étroite avec le président Tshisekedi. Et puis nous avons aussi, pour faire face justement à ces difficultés économiques que connaît l'Afrique en période de Covid, nous travaillons à une initiative pour répondre aux besoins de financement des économies africaines. Et à ce titre, le président de la République française a invité le président Tshisekedi à se rendre dans un sommet qui se tiendra au premier semestre 2021. Voilà quelques-uns des sujets que nous avons évoqués et qui a donné lieu à un entretien extrêmement amical, chaleureux, qui a été très utile, et je rapporterai les propos du président au président Macron. Comme vous le savez, nous avons développé un programme de 300 millions d'euros qui est consacré au soutien de la France. Nous le faisons dans différentes manières, avec des financements de projets, avec du développement, mais aussi avec de la coopération militaire, une coopération très étroite. C'est important quand on sait les défis que vous connaissez à l'Est dans la lutte antiterroriste. C'est aussi un soutien qui passe par un soutien très fort à la MONUSCO. Vous le savez, nous sommes la plume à New York et nous allons travailler, négocier une résolution au mois de décembre qui va permettre, je le souhaite, la reconduction de la MONUSCO. Donc voilà quelques illustrations de l'action que nous menons en soutien à la RDC, dont, encore une fois, l'unité, l'indépendance nous sont très chères. Les consultations ont repris ce vendredi 20 novembre 2020 au Palais de la Nation, après avoir été interrompues le week-end dernier à cause de l'agenda chargé du chef de l'État. Plusieurs groupes ont été reçus. Le membre du mouvement politique du territoire de Massissi et du Maniema, les paysans kassaïens du Katanga, ainsi que le groupement politique ADP. Nous estimons que cette relation bloque le pays et que ce n'est pas important ni pour le FCC, ni pour les CACH et encore moins pour la population. Plusieurs personnes ont été testées positives au Covid-19 à l'aéroport international d'Ndjili, dans les vols internationaux, alors qu'ils avaient fait le test au pays du départ. Par l'INRB. S'agissant de la montée de contamination, il a été démontré par les intervenants scientifiques, médecins en particulier le professeur Mouyembe, que cette tendance est véritablement à la hausse. Elle est dangereuse parce qu'elle peut émaner de la deuxième vague qui prévaut actuellement en Occident et dans l'Orient. Et nous avons de fortes craintes que si cette vague arrive au Congo, cela ne nous prenne au dépourvu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend anticiper sur cela en prenant les mesures qui conviennent à cet effet. Le 8e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac s'est déroulé ce vendredi 20 novembre. Et le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par vidéoconférence. Notons que c'est le président de la République du Congo, M. Sassou Nguesso, qui est en même temps président en exercice de cette organisation régionale qui a présidé ce sommet. Bien sûr, sur le thème de favoriser la mise en œuvre
du pacte en intensifiant la coopération économique régionale et de développement. 5 points étaient à l'ordre du jour. Les questions relatives à la nomination du nouveau secrétaire exécutif de la CIERGL. L'état des contributions des États membres au budget du secrétariat et les fonds spéciaux pour la reconstruction et le développement. Les recommandations de la réunion du comité interministériel régional, CIMR. Les recommandations de la réunion du ministre de la Défense sur la situation sécuritaire dans la région. Les recommandations du ministre de la Santé de la CIRGL. Je viens ici aujourd'hui et pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président. La relation entre la République démocratique du Congo et le Japon est améliorée remarquablement. Le Japon a réalisé plusieurs projets de la coopération bilatérale. Quels sont ces projets que vous avez réalisés depuis que vous étiez ici? Par exemple, la construction de l'INPP à Lubumbashi et Bujimaï, et ainsi que la construction de l'INRB à Kinshasa. Et peut-être, on peut également dire, le poids lourd. Aujourd'hui, c'est attaqué l'avenue au Japon. Son Excellence, Monsieur le Président, m'a exprimé son remerciement pour mon travail ici. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se prépare à prendre la tête de l'Union africaine en février 2021. C'est dans ces buts qu'il a désigné par une ordonnance signée par lui-même le comité chargé de l'accompagner à la future présidence de l'Union africaine. Les 10 comités s'est réunis pour la 6e fois ce vendredi 20 novembre 2020 sous la présidence du coordonnateur, le professeur Alphonse Toumba Luaba, pour l'élaboration du plan d'action présidentiel. Nous sommes déjà à notre 6e rencontre, 6e séance de travail. C'est vous dire que nous persévérons, nous travaillons d'arrache-pied selon les directives reçues du président de la République. Nous sommes en train d'élaborer en ce moment le plan d'action présidentiel pour la présidence de l'Union africaine 2021 qui ira jusqu'en février 2022. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà reçu l'ensemble du panel et nous a donné des directives, des orientations, sa vision que nous sommes maintenant en train de mettre en musique en ce qui concerne les piliers stratégiques et le programme d'action des activités. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda, a été victime d'un accident de circulation ce vendredi 20 novembre 2020 au niveau du boulevard Tchatchi. Mais sa vie n'est pas en danger. Nous nous souhaitons un prompt rétablissement. Eh bien, on va salut. Agib n'a pas mère yémo mal katika. Au lieu à ta deuxième mère yémoko. Non, quand tu as mis mère à choc, mère qui s'est à choc, mère à l'hôpital. Mère à l'hôpital. Deux avions de chasse des forces armées angolaises, FAA en sigle, ont survolé ce vendredi 20 novembre 2020 Kinshasa dans le cadre du meeting aérien annoncé la veille par les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC. Les avions de l'unité des forces aériennes nationales angolaises ont atterri peu avant midi à l'aéroport de Njili et se sont posés au tarmac de la base aérienne du FARDC. Bien avant,
Ces engins avec 2 pilotes chacun ont fait le tour de quelques communes de Kinshasa, dont Njili, Kimbaseke et Massine. Vous voyez derrière nous des avions, des chasses venus de la République sœur d'Angola. Mais je vous dis d'emblée que ces avions sont venus de l'Angola, pays frère, pour participer au meeting aérien. Ils ont commencé depuis ce matin aux côtés des avions de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement de la force aérienne. Ils vont faire le meeting, ils ont déjà fait 3 tours à côté de l'hélicoptère de reconnaissance qui a atterri depuis le matin, mais également avec l'Antonov 72 qui avait amené auparavant une importante délégation. Et donc, ces avions que vous voyez derrière, ce sont des vecteurs de décision, mais également vecteurs de victoire sur le théâtre de combat. Et ces avions sont venus magnifier la coopération, magnifier l'entente parfaite qui caractérise les relations entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Évidemment, elle découle de la volonté politique exprimée par les chefs d'État des 2 pays, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, mais également le président de la République angolaise. Ils ont décidé dans le communiqué conjoint sanctionnant la fin de leur rencontre la semaine en cours que dans le cas de l'assistance mutuelle, mais également de la coopération, qui est un meeting aérien aujourd'hui 20 novembre 2020 ici à Kinshasa, à l'aéroport international. Nous vous remercions d'avoir été branchés devant les antennes de Funa TV et nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne et vous ne manquerez pas toutes les informations que nous réservons pour vous. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.